Eh bien, pour commencer, une petite question à main levée. Qui associe compensation carbone à greenwashing ou à droit pollué? Allez-y. Voilà, c'est là où le bas blesse, et bas blesse fortement, parce que lorsqu'on écoute finalement les recommandations climatiques de tous les experts, que ce soit le GIEC, etc., la compensation carbone est absolument primordiale. On n'atteindra pas les accords de Paris sans la compensation carbone. Suite à ça, on voit un engagement assez fort finalement réglementaire de l'Europe qui s'est engagée justement à la neutralité carbone pour 2050. En découle un certain nombre de lois, notamment la CSRD, qui impose les entreprises finalement à œuvrer en ce sens. Ça devient un élément stratégique pour les entreprises et doublement stratégique si on inclut l'aspect financier. La compensation carbone, aujourd'hui, a fait x2, x3 en termes de prix les années précédentes. Et si on suit Bloomberg et McKinsey, ça va faire x10, x15, x50 dans les années qui viennent. La contribution carbone, on l'a vu, ce contexte, c'est donc aujourd'hui extrêmement stratégique, mais d'un point de vue exécution, c'est extrêmement complexe. Complexe parce qu'il existe une hétérogénéité assez folle. Il y a un manque de standardisation très important. Il y a plein de standards. Chaque projet va avoir des données qui vont être dynamiques avec le temps. Il y a une évolutivité qui va prendre part sur 30 ans. Il n'y a aucun outil infrastructurel qui va permettre de faciliter l'investissement, la gestion, le suivi et le reporting associé à toute cette démarche de contribution carbone. C'est aussi extrêmement risqué d'un point de vue greenwashing, on le sait, c'est ce qu'on a vu pour commencer. Extrêmement risqué aussi d'un point de vue financier si on n'anticipe pas les coûts à venir, et risqué d'un point de vue compliance avec les lois à venir. C'est pourquoi on a créé Carbonable. Carbonable, la plateforme dédiée à la contribution carbone. Cette plateforme-là, elle va permettre très simplement de financer, planifier, gérer les contributions carbone. On va pouvoir uniformiser, standardiser l'ensemble des données et automatiser à la fois le monitoring et à la fois le reporting extra-financier. On est donc vraiment l'outil qui simplifie la vie d'un point de vue opérationnel pour les entreprises. Au-delà de ça, bien plus que ça, j'ai envie de dire, on garantit l'intégrité de la démarche. Et ça veut dire que finalement, on est un bouclier anti-greenwashing. Et pourquoi? Parce qu'on utilise là 2 technologies clés, l'IA, pour pouvoir suivre les imageries satellites et en fait faire état de l'avancée des projets au cours du temps, et aussi et surtout la blockchain. La blockchain comme infrastructure technologique. Cette infrastructure technologique qui va permettre de garantir transparence, traçabilité et de prouver finalement que les actions sont réelles, la véracité et l'authenticité de ces actions. Vous l'aurez compris, Carbonable, on est votre meilleur allié pour exceller en toute simplicité dans l'exécution de la contribution carbone. On est aussi la solution qui vous permet de balayer le risque de greenwashing et qui vous permet de répondre aux enjeux réglementaires à venir. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses. Passez à l'action avec simplicité, efficacité et intégrité. Merci beaucoup pour la présentation. D'abord, je voulais savoir si vous avez identifié vos principaux concurrents et si oui, comment vous les battez? Est-ce que c'est des Greenly, des Carbon Equity, des boîtes comme ça? Super question. En fait, sur le chemin de la neutralité, il y a 3 grandes étapes. Il y a faire le bilan carbone, toute la courbe de finalement décarbonation, de réduction, et puis ensuite intervient la phase de compensation. Les acteurs que vous citez, Greenly, Sweep, Sami, etc., sont sur les 2 premières étapes, bilan carbone et réduction. Elles ne sont pas nécessairement actives sur cette dernière étape, voire au mieux, elles font un système de marketplace. Vous avez d'autres plateformes qui font effectivement du marketplace, mais c'est de la vente pure et dure. Sur le point de vue exécution, uniformisation, standardisation, monitoring, reporting, etc., parce que en fait, c'est un autre métier. On en a parlé avec ces entités-là, que ce soit Plan A, que ce soit Greenly. Ce n'est pas leur priorité, ce n'est pas leur target aujourd'hui. Ils ont assez à faire, on va dire, avec leur concurrence actuelle. Donc aujourd'hui, concrètement, cette solution clé en main, bout en bout, on est les seuls. Et encore plus sur le côté, en fait, blockchain-centric, qui va apporter encore une fois ce tampon d'authenticité. Et c'est là l'un des plus gros challenges de ce marché. Merci, c'est très clair. Question très rapide, très simple. En termes de monétisation, quel est votre plan dans les mois dans les 12 mois à venir? Comment vous comptez
rentrer sur le marché et générer vos premiers euros. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, si vous pouvez nous donner quelques chiffres en termes de maturité. Bien sûr. Merci. Alors, on a fait une petite levée de fonds, c'était en janvier 2022. On en a refait une en janvier 2023 qui incluait donc Xange et Ethereal Ventures, qui est un fonds américain. Au-delà de ça, donc, on a d'ores et déjà finalement nos premiers clients, que ce soit en B2C ou en B2B. B2C, parce qu'on donne accès à tous finalement cette possibilité d'œuvrer pour la contribution carbone. On a déjà plus de 500 clients. Pour ce qui est du B2B, on a des gros. Donc là, vous voyez les logos qui sont ici présents. Ce sont des clients donc, principalement en France pour l'instant, mais on en a d'ores et déjà au UK et en Belgique. Avec le fonds américain, ça peut s'accélérer. En termes de volume, c'est assez simple. En fait, on prend un pourcentage sur le financement. Ça, c'est quand on fait du conseil pour trouver les bons projets. Donc là, on va prendre 15%, 20%, 10%, dépendamment du montant et des accords avec les entreprises. Et puis pour ce qui est de la solution, c'est SaaS. Donc en fait, c'est en fonction du volume sous gestion. Pour vous donner une idée, le type de client qu'on a, je ne peux pas tout divulguer parce qu'il y a des NDA, mais ça va de dizaines de millions à quelques milliards. Et ces actifs sous gestion, il faut bien les gérer. Vous comprenez que c'est particulièrement sensible. Et donc là, l'idée, c'est qu'on prend un pourcentage du volume sous gestion et ça donne une mensualité ou une annuité. Donc aujourd'hui, on a d'ores et déjà bien avancé sur les deux fronts. Et la prochaine levée, ce serait vraisemblablement Série A l'année prochaine. Voilà. Vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur les impacts au-delà les impacts non environnementaux de vos projets? Comment est-ce que vous financez, où est-ce que vous trouvez ces crédits carbone en fait, sur le détail de vos projets? Alors, nous, on est vraiment, comme je disais, c'est plus sur le financement des projets de crédit carbone. Donc c'est vraiment sur la phase de financer des futurs de crédit carbone qui vont devenir des crédits carbone. On s'est concentré au début sur les nature-based solutions, parce que ce sont les solutions qui ont ce grand avantage de ne pas être uniquement associées au climat, mais aussi à la biodiversité et aussi au développement des communautés locales. Donc ça fait le trident super intéressant. Néanmoins, notre plateforme a la vocation d'être finalement agnostique du type, de la typologie de projet. Donc des projets technologiques, des projets énergétiques, etc. C'est en fait standardiser l'ensemble de ces crédits. Donc ça ne vient pas forcément de nous. Je prends l'exemple de Pierre Fabre, avec qui on travaille. Ils sont passés, sur 2 de leurs projets, ils sont passés pour nous. Et sur l'ensemble de leurs projets, ils l'ont standardisé via notre plateforme. Donc juste pour être bien clair, l'ensemble des projets sont standardisés sur une plateforme. Sur l'accompagnement, on va accompagner au gré à gré en fonction des besoins de chaque client. Merci à tous. Merci beaucoup.